aux ambassadeurs, Grace a réussi à sauver sa place dans l'aventure grâce au tirage au sort. Mais une fois de retour face à ses camarades, l'aventurière a préféré abandonner Koh Lanta, le feu sacré, désireuse de retrouver sa famille. C'est du jamais vu dans l'histoire de Koh Lanta. Alors qu'elle avait tiré la boule blanche face à Quentin aux ambassadeurs, Grace a décidé d'abandonner l'aventure une fois arrivée sur le camp de la tribu réunifiée, ce qui a permis à Quentin de réintégrer le jeu. Une décision mûrement réfléchie pour l'aventurière, qui ne la regrette absolument pas. Car après des jours de survie, elle a pu retrouver son mari et ses enfants, qui lui manquaient tant. Voici.fr, Grace, quelle aventure! Jamais on n'aurait pu imaginer une telle issue pour vous. Grace, c'est mes talents de comédienne qui ont fait ça. Je suis peut-être plus comédienne que guerrière. Oui, car dans votre portrait, on vous dépeint comme la guerrière de cette aventure. Et quand on pense à un guerrier, on imagine quelqu'un qui ne baisse pas les armes. Et au final, l'amour que vous portez à votre famille a eu raison de vous. C'est exactement ça. Je suis partie guerrière et je suis revenue plus maman que guerrière. À la maison, je suis guerrière mais avec mes racines, mes piliers. Cette aventure m'aura servi de leçon. Je suis peut-être beaucoup plus fébrile sans mes fils, sans mon mari, sans mes proches. Vous êtes moins forte sans eux? J'ai été forte dans les épreuves, mais mentalement plus ça allait, plus je subissais. J'ai essayé de repousser à la réunification, je me suis dit que non. Je n'étais plus en phase avec tout ça, il fallait que je rentre. Vous vous êtes fait remarquer dès le premier soir en dormant attaché à un poteau. Comment avez-vous réussi à prendre sur vous? Pour être honnête, le fait de dormir sur une malle, je le dois à mon mari. Il m'avait interdit de dormir sur la plage, mais je crois qu'il n'avait pas compris de suite que Koh Lanta, ce n'était pas le Club Med. Il m'avait interdit à cause des bestioles. Mais après je n'ai pas eu trop de mal à dormir sur le sable, mais ça a été progressif. À la fin, le problème n'est plus là. Dormir sur une plage c'est même limite un lit douillet pour moi. Vous vous étiez un peu emporté contre Martin à cause de son tic de langage. Il y a d'autres choses qui vous ont agacé dans l'aventure? Non. Martin, c'était vraiment un pétage de plomb de ma part. Je récupère Martin qui est plus dans la négativité, et qui veut tout réorganiser en arrivant sur le camp, je le prends très mal. Je psychote et je ne vois que son tic de hé les gars. J'ai pris en grippe ce petit tic. Mais aujourd'hui ça va mieux avec Martin? Ça va très bien avec tout le monde. Même avec Rudy le pauvre, il a voulu faire une aventure stratégique. Ça reste un jeu. On peut dire que vous partez avec panache et on sent qu'à aucun moment vous ne regrettez votre décision. Mais quand avez-vous pris cette décision? Il y a plusieurs étapes. Au deuxième jour de l'aventure, donc au tout début, c'était très compliqué pour moi. Je pleure, je ne dors pas. Mais je m'accroche sans même qu'il le sache. Le départ de Benjamin, je me dis mais pourquoi toi aussi tu ne le fais pas?
Ensuite, je m'accroche encore et quand arrivent les ambassadeurs, je fais le topo dans ma tête de comment je vis cette aventure par rapport aux autres. Je dis à Gilles et Nicolas que cette aventure leur apporte quelque chose, alors que moi elle ne m'apporte rien. Là si j'y vais, c'est que je cherche un électrochoc. Si je tire la boule blanche, c'est le destin et je reste. Et si je tire la boule noire, sans rancune car pour moi il n'y a aucun jaune qui sort. Gilles me laisse partir et me dit si tu vas à la boule blanche, promets-moi que c'est la nouvelle grâce qui revient. Et au final, ce n'est pas la nouvelle grâce. L'électrochoc, je ne l'ai pas eu. Belle aventure, mais j'étais en train de la subir. Baisser les armes, ce n'est pas grave. Oui, c'est égoïste sur le moment parce que j'ai juste envie de rentrer. Mais je me dis que même si j'ai des regrets plus tard ce n'est pas grave, parce que c'est ce dont j'ai envie là, maintenant. J'ai été capricieuse, mais je n'ai pas regretté mon caprice. Auriez-vous pu dire directement à Denis que vous préfériez partir, sans aller au tirage au sort? Non, parce que je cherche vraiment la boule blanche. J'attends vraiment l'électrochoc. Je me dis que si je tire cette boule, ok j'y vais. Donc je la tire. Et j'avais envie de dire à Quentin de ne pas prendre la peine d'y aller, parce que cette aventure je la vis mal. Sauf que je n'ai pas envie de le dire, parce que je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre. Je tire cette boule et je la jette en l'air parce que je parle à mes parents et ils m'envoient un signe. Et fait chier quoi. Enfin non. Le temps qui se passe entre le temps où les ambassadeurs se terminent et le retour sur le camp, je demande à voir quelqu'un de la prod. Quoi qu'il se passe, même si je perds à une épreuve, il va falloir que j'endure pendant encore 3 semaines. C'était trop compliqué. C'est incroyable, parce que quand on vous voit jeter cette boule blanche en l'air on se dit que c'est exactement comme ça que ça devait se passer. Et en fait, au fond de vous, vous étiez anéanti. C'était juste un signe que m'ont envoyé mes parents. Je la jette en l'air et je la pose sur la table. Mais ce n'est même pas à Quentin que je pense. Vous êtes arrivé pleine d'espoir face à Quentin aux ambassadeurs, persuadé qu'en tant qu'ex-jaune il allait vous suivre. Finalement non. Que se passe-t-il dans votre tête quand vous réalisez qu'il est finalement un rouge pur et dur? Je pense qu'en fait, il a juste donné une parole et qu'il veut la tenir. Là où je lui en veux, c'est qu'il avait tout. Il avait un collier en plus. Donc il avait tout pour aller beaucoup plus loin dans l'aventure. Et là où je suis têtu, il l'a été encore plus que moi. Donc c'est vrai, je ne le laisse pas parler. Et il me tient tête, donc je ne comprends pas. Grace raconte ses retrouvailles bouleversantes avec ses enfants au moment d'annoncer votre décision, vous vous excusez auprès de Gilles. Pourquoi? On s'apporte beaucoup mutuellement. Là où il m'en veut, c'est que si je lui avais vraiment dit que ça n'allait pas, je pense qu'il aurait pu trouver les mots. Mais là, c'est comme un coup de massue. Je sais que ça va être compliqué parce que c'est mon coup de cœur de l'aventure.
c'est la personne la plus humaine que je connaisse dans cette aventure, la plus sensible, la plus respectable. Il est entier. Je le vois mal faire des fourberies ou de grosses stratégies. Je sais que là je lui mets un coup. C'est compliqué. Ne craignez-vous pas qu'avec votre départ les ex-jaunes soient en danger? J'y pense seulement après, mais plusieurs jours plus tard. Je me dis qu'ils vont peut-être être en infériorité numérique. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Pour moi, Fred est jaune. Laura, Gilles, Nico, Tania et je pense que même Quentin, en ayant défendu les rouges, il sera jaune. Je le vois mal continuer l'aventure avec Anne-Sophie et Esteban face à l'équipe des jaunes. En termes d'alliance, j'imagine que vous n'avez aucun regret de ne pas faire partie du jury final. Rire, ah non non, aucun. Ce n'est pas grave. Mon aventure, je l'ai vécue comme j'ai pu. Je préfère cette décision plutôt que d'être resté pour le jeu, pour les 100 000 €. Mes enfants, ma famille, valent beaucoup plus que ça. Comment a réagi votre famille en vous retrouvant? Comment étaient ces fameuses retrouvailles? Je suis allé rejoindre mon deuxième au foot. Il y avait tout le monde. Il n'a même plus réussi à jouer, il s'est effondré. C'est un beau souvenir, gravé. On a l'habitude de se voir tous les jours. On partage des choses. Mais le manque, il n'y a que quand on l'a vécu qu'on peut le comprendre. Je sens que vous êtes très ému. Oui, c'est gravé. On ne s'en rend pas compte. Quand on a tout, on ne sait pas. C'est quand on a perdu tout ce qu'on a qu'on sait ce qui nous manque. Votre famille a compris que vous aviez abandonné pour eux, ils le savent. Mon mari, là en voyant les diffusions, il ne pense pas que je vais partir. Mais il me connaît. Il sait que je ne montre jamais mes émotions. Et quand il voit tout ça, il sait qu'il vaut mieux que je prenne la décision de me taire ou de partir. Et les enfants, ils ont des paillettes dans les yeux quand ils voient tout ça. Le grand, ça a été un peu plus compliqué. Il comprend mieux maintenant qu'il voit. Mais sur le moment il n'a pas compris, il m'a dit pourquoi t'as été faire ça si c'est pour abandonner. Mais comme je lui ai dit, on abandonne dans un jeu mais maman n'abandonne pas comme ça dans la vie de tous les jours. J'imagine donc que vous ne seriez pas tenté par une nouvelle saison de Koh-Lanta? Rire, j'irai s'il y a un appel à la famille. Il faudrait que je sois beaucoup moins entière. Mais là, c'est beaucoup trop tôt.